في تاريخ السينما التونسية، ولكن أول فيلم ليه بداه في عام 59. وطبعا يحكي لنا هو أكثر على الأعمال نتاعو، كيفاش بدا كهاوي ثم تعدى كسينمائي معناها مؤسس للسينما التونسية. سي عمر. عاد يولي هذا نحكيو على تاريخ السينما التونسية، ولا أنا هما اللي في المدارس السينمائية يجوا ديهم اللي يقراوا في المدارس. أيوة. Avant de commencer nos discussions sur le cinéma tunisien et les débuts du cinéma tunisien, je voudrais poser une question simple, comme test, à ceux qui font des études dans le cinéma. Le cinéma a débuté dans le monde, comme disent certains, ce n'est pas très vrai, en 1895 par les frères Lumière. Le cinéma a débuté dans quel format? Il y a eu le 8 mm, le 8.5, le 16 mm, le Super 8, le 35 mm et le 70 mm. Les premiers films des frères Lumière étaient tournés dans quel format? اللي يعرف يقول. حد ما يعرف. Et pourtant c'est important, c'est très important. واحد يعمل السينما وما يعرفش. أنا جبت. هما لي فورمات. هاو ال 70 ملم. ما تعرفوش. هاو le 16, le 9, le 8 ملم. Faire des études dans le domaine du cinéma, il faut connaître les débuts du cinéma dans le monde et les différents formats. Je suis triste de constater que personne n'a répondu à cette question qui est importante. Donc l'arrivée en train de gare de La Ciotat était tournée en 35 mm. Parce que bon, deux mots. L'arrivée du train en gare était tournée en 35 mm, les films de Charlot en 35 mm, tous les films, les débuts du cinéma ont été tournés en 35 mm. Et contrairement à ce qu'on vous a appris, le cinéma n'a pas été créé par les frères Lumière. Non, Méliès c'est un réalisateur. Méliès c'est un homme qui a innové dans le cinéma. Les trucages, les trucs, tout ça, c'est Méliès. Et il est mort pauvre, il a fait les jouets, fait le métro en Taberis. Enfin, c'est une autre histoire. Le 35 mm a été créé par Thomas Edison. Créateur de la lampe, c'est ça? Non? Celui qui a créé les lampes. Oui, la lampe, le téléphone, le tourne-disque. Thomas Edison, un très grand inventeur. Et qui a inventé le 35 mm. Pourquoi? Il a créé ce qu'on appelle des kinétoscopes. C'est une boîte fait à deux oculaires, une manivelle à côté, et il tournait. Et dedans, il y avait le 35 mm. Et les personnages bougeaient, couraient. Il y avait des chevaux, mais les frères Lumière ont eu le génie. Parce que le 35 mm, les frères Lumière les ont importés d'Amérique. Des zones, parce que des zones les fabriquaient pour ces kinétoscopes qui ont envahi le monde. J'avais un kinétoscope qui est au musée du cinéma, mais qui a été volé, malheureusement. J'ai cédé toute ma collection au musée du cinéma. Donc, le cinéma a débuté comme ça. Revenons au cinéma tunisien.
vous avez vu 2 extraits de films qui diffèrent totalement de ce que le cinéma a existé en Tunisie comme film tunisien. Moi, j'ai choisi une autre voie. Au départ, en rentrant de France après mes études, je voulais faire du cinéma depuis toujours. D'ailleurs, j'ai commencé en 1959. En 1959, j'ai créé la première association de cinéma amateur. Ah, beaucoup ne le savent pas, ou feignent de l'ignorer. J'ai créé une association qui a tourné des films en 16 mm. En 16 mm, Halima, Andar Kapchelayed, une page de notre histoire, et qui ont été projetés en public à la salle du lycée Carnot, qui existe toujours. Et il y a eu une grande première. Je dis une grande parce que c'était la première. À la salle du lycée Carnot, qui existe toujours, et qui a été inaugurée en présence du ministre de la Culture de l'époque, Mohamed Masmoudi, qui est devenu ensuite ministre des Affaires étrangères, etc., etc. Je disais à Hatem Pouriel que j'avais inventé le cinéma. Bon, c'est une. Mais lorsque le ministre est venu, je l'ai accueilli, bien sûr, je l'ai placé au balcon, il s'est assis, en attendant de voir les films qu'on allait lui présenter. Mais moi, je ne suis pas resté avec lui. Moi, je suis descendu en courant, je me suis placé derrière l'écran. J'avais une table, une petite table. Dessus, il y avait un tourne-disque et un micro. Et je faisais la musique, tourne-disque. Je déplaçais pour... Je faisais le commentaire, la musique, bien sûr, avec le tourne-disque, le bruitage et le commentaire. Et le plus beau, le plus curieux, c'est que personne ne s'est aperçu qu'il y avait quelqu'un derrière l'écran qui faisait ça. C'était simple, je déplaçais le tourne-disque, la musique, je faisais du bruit quand il y avait du feu, c'était simple, devant l'écran, et ça faisait le feu, ça faisait, et puis je faisais... Et personne ne s'est aperçu. Et puis je faisais le commentaire. Le commentaire, c'était mémorable, c'était historique. Et il y avait beaucoup de gens. Ils sont venus très nombreux. Et j'ai tourné d'autres films comme ça. Et j'ai été le premier aussi, le premier à avoir participé à des festivals amateurs à l'étranger. En France, à Saint-Cast, le festival de cinéma amateur, avec le directeur de Chartres. J'ai tourné les premiers films sur la Mecque, sur le pèlerinage à la Mecque. J'ai pris le dernier bateau qui a emmené les pèlerins tunisiens en 64. Mais je pensais toujours, je voulais toujours faire du cinéma, pour moi, du grand cinéma, c'est-à-dire en 35 mm. Des films professionnels, presque professionnels. Et Chadli Qlibi, ce grand ministre de la Culture, il y a eu, d'abord ce qu'on oublie souvent, c'est que l'État tunisien, en 1965, en octobre 1965, les ministres de la Culture, de l'économie, tout ça, se sont réunis en conseil ministériel restreint. Et ils ont décidé
ce conseil des ministres, ils ont décidé, les journées cinématographiques de Carthage, instituer un cinéma tunisien et créer un laboratoire de cinéma. Et pourquoi? Bien sûr sous l'égide de Bourguiba et avec l'accord de Bourguiba. Parce que durant la bataille de Bizerte, c'était la société L'Ahad El-Jadid qui s'occupait des actualités tunisiennes. Elle était dirigée par André Bessis et Marcel Herz. Et ils ont vendu des tournages sur Bizerte à la télévision anglaise, sans demander l'avis du gouvernement tunisien. Et Bourguiba a dit, il s'est énervé, il a dit il faut qu'on soit nous-mêmes maîtres de nos images. Et c'est comme ça que la SATPEC a été créée en noir et blanc. Le développement, tout ça, c'était, j'ai oublié l'année. Et ensuite, elle est venue en couleur et maintenant, elle existe toujours, mais ils l'ont cédé à Tarek Ben Ammar. Et c'est comme ça que le cinéma tunisien a commencé à naître. Avant, j'avais tourné le Fajr, mais le développement a été fait à Paris, en France, aux actualités françaises. Le Fajr, c'est une histoire curieuse, parce que Shadi Kribi a voulu, suite à 65, à ce conseil des ministres restreint, il a lancé un défi aux cinéastes tunisiens. Tous les anciens étaient présents, j'étais présent aussi, que celui qui préparerait le scénario, toute l'équipe, le ministère l'aiderait. J'étais le premier à avoir présenté tout un dossier sur le Fajr. Et le Fajr a été le premier long-métrage tunisien. Malheureusement, et je suis triste de le constater, de le relever, que certains disent que ce n'est pas le premier film tunisien. Je ne sais pas quel est l'autre film tunisien. Certains intéressés ont dit que c'était Samama Chekili. D'abord, tout le monde se trompe, il ne s'appelle pas Chekili. Il s'appelle Albert Smama, un juif tunisien. Mais ça, c'est une autre histoire. Au printemps, les Français de Tunisie, les Maltais, les Juifs, allaient faire du camping à l'île de Chikili, cette île qui se trouve au milieu du canal de Tunis. Et durant, bien sûr, on buvait, on mangeait, tout ça. Durant ces festivités, on élisait le prince de Chikili. Et Albert Samama a été élu prince de Chikili. Et depuis, il s'est appelé Albert Samama Chikili. Et même sur ses cartes de visite, j'ai des cartes, c'est intitulé Le prince de Chikili. Et le cinéma tunisien a débuté comme ça. Et il y a eu le 20 mars 1967, on a présenté au cinéma Le Mondial le film. Et beaucoup de Tunisiens sont venus. Même les portes vitrées ont volé en éclats. Et ce film a eu beaucoup de succès, non pas par ses qualités, mais parce que c'est le premier film tunisien. Les gens voulaient voir ce premier film tunisien et ils l'ont vu. Il a été projeté partout. Il a été présenté au Festival de Moscou.
etc. Ensuite, il y a eu une autre série de films, et je m'arrêterai là, au fur et à mesure on discutera, je répondrai à toutes les questions que vous voudrez poser. Ensuite, le Moutamar de Sourakh, et avant tout ça, j'ai été aussi le seul à avoir écrit un film sur l'histoire du cinéma en Tunisie. C'est un livre qui est devenu très rare et que tout le monde, les gens cherchent, qui a été épuisé depuis très longtemps. L'histoire du cinéma en Tunisie. Pas du cinéma tunisien. Des débuts du cinéma dans le monde. Depuis Lumière jusqu'à à peu près 1970. S'il y a des questions. Oui, 3 petites questions. Oui. Alors, on vous présente à raison comme l'un des meilleurs cinéastes tunisiens, si ce n'est le meilleur. Le meilleur. Mais il semble que vous soyez titilleux sur un certain point. Avez-vous filmé les séquences de la bataille de Bizerte? Oui. 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 J'ai été fait prisonnier à Bizerte. On m'a envoyé à Bizerte parce que j'étais le seul cinéaste. On m'a envoyé avec une caméra de 16 mm que j'ai empruntée au grand monsieur que fut René Bautier, que certains connaissent peut-être, un militant gauchiste qui vit encore en France et qui a tourné Algérie en flammes, qui a tourné beaucoup de films. Beaucoup de films, des documentaires, il n'a pas tourné de long métrage. J'ai filmé, j'ai été fait prisonnier. On m'a pris la caméra, on m'a pris la pellicule, on m'a frappé, on m'a pris ma montre, et je me suis sauvé à un moment donné. Il y a eu une bataille, des gens, je me suis sauvé par miracle. Et je suis là. C'est tout. Alors, quelles sont vos sources d'inspiration? C'est tenté que vous en ayez? Enfin, je dis ça parce qu'on vous présente souvent comme autodidacte. Donc, oui, autodidacte, oui. Mais est-ce que vous avez et je revendique ce titre parce que autodidacte, pourquoi? Parce que je n'ai fait aucune étude cinématographique, dans aucune école cinématographique. J'ai appris le cinéma tout seul. Bien sûr en voyant des films à la Cinémathèque en France, mais je n'ai jamais pris de cours de cinéma. Le gros plan a son importance dans votre mise en scène. Le zoom avant, très rapide, oui. Le gros plan américain, plan moyen. Oui, parce que je connaissais la télévision avant qu'elle. Je connaissais en France la télévision. Et je savais l'importance des gros plans dans le cinéma. Les plans variés, comme vous dites, les zooms, les travelling, les panoramiques, tout ça, et j'ai essayé de les utiliser un langage cinématographique moderne. Je ne sais pas, vous avez vu des extraits, je ne sais pas les étudiants ce qu'ils en pensent, mais je crois que mes films ne ressemblent pas aux films tunisiens. C'est une autre chose, je ne parle pas de qualité. Je parle de sujet, de façon de filmer aussi. Malheureusement, le dernier film, on a vu Hurlement, je crois. Hurlement, Felleg. Ou Felleg. Hurlement, Felleg, Hassiba Rojdi, à la fin, Allah yarhamha, met. Felleg et Hurlement. Felleg et Hurlement. Ouais. Vous avez vu des scènes qui semblent avoir été tournées avec beaucoup d'argent. Et les batailles, les trucs, tout ça, malheureusement non. C'était l'époque où je trouvais beaucoup de facilité. On n'avait pas beaucoup d'argent là. Mais c'est flou. Hurlement, on a tourné Hurlement avec 4 sous et
ma voiture, la voiture de mon frère, et le monde n'a pas été tourné très loin. Vous n'avez pas vu tout le film, mais elle a été tournée ici, à Tunis et banlieue. Il y a des scènes maintenant grandioses qui ont été tournées à Sidi Bel Hassan. Fouq Sidi Bel Hassan, un décor de western. Il ne fallait pas beaucoup. Les scènes, la dernière scène de bataille devant la caserne de Remeda, ça a été tourné à Remeda. La scène devant la caserne où ils sont sortis avec des armes, avec des trucs. Voilà, on s'est débrouillé avec ce qu'on avait. Avec le ministère m'a aidé avec 200 dinars pour les affiches seulement. Pour les affiches. Non? Et en plus, c'est pour les affiches, pas pour autre chose. Pas les affiches, avec l'affiche. Justement. Toutefois, je pense que c'était difficile à cette époque de faire des tournages, c'est pas comme maintenant. Il me semble que. Oui, avant, c'était très difficile. Mais il y avait beaucoup de volonté en français. Moi, réalisateur, j'étais un ouvrier dans le film. Je transportais caméra, les pieds, tout ça. On ne mangeait pas. Quand on a tourné L'Aube, c'est l'armée pour nous donner à manger, parce que l'armée était avec nous. Des tables avec des tréteaux, ou le mec là, il y avait le colonel lui-même qui était avec nous, qui nous appelait parce qu'on était là-bas sous les oliviers. On mangeait un cafetage. Et il nous appelait et il nous faisait manger. Les tanks. Ah, les tanks, c'était des tanks. Oui, les tanks. Les tanks, l'armée. L'armée, à cette époque-là. Non. Comment vous avez obtenu des armes? Oui, des armes. Oui, des armes et des cartouches à blanc et des cartouches réelles. Ce que vous avez vu, les gars devant la caserne avec la Jeep qui est sortie, tout ça, on tirait avec des. D'ailleurs, il y avait un capitaine qui était avec nous, qui surveillait les armes, tout ça, qui n'a pas voulu nous donner. Alors, on a essayé et il nous a fait confiance. Parce qu'on a bien tiré. Habib Chari et moi-même. Lorsqu'on filmait les cartouches qui sautaient, mais il y avait des chars, il y avait des. Mais Dieu merci, il n'y a pas eu d'accident. Et on s'en est tiré. Êtes-vous de nouveau tenté par la mise en scène? Non? Êtes-vous de nouveau tenté par la mise en scène? Non, c'est fini. Ça fait 25 ans que je ne tourne plus, que je ne veux plus tourner, que je n'ai plus la passion et que je me suis tourné vers l'écriture de l'histoire contemporaine de la Tunisie. J'ai déjà écrit 5 livres qui ont très très bien marché et je le fais avec un immense plaisir. Je fais des recherches, je vais à l'étranger, je rapporte des documents et je veux être très précis dans l'assassinat de Salah Ben Youssef, Bizerte, la guerre de Bourguiba, Mansour Bey. Je n'écris que sur des sujets qui n'ont pas été abordés auparavant. D'autres questions? Ben, monsieur, je veux savoir qu'est-ce que tu vois à la future du cinématographie à monde arabe. Le monde arabe, chacun a sa façon. Les Égyptiens ne s'en sortent pas, ils font ça pour le monde arabe, c'est tout. Mais l'essentiel, c'est de dépasser nos frontières. Quelles frontières? Frontières de la Tunisie. Par exemple, que nos films soient un peu internationaux, qu'ils passent en Europe, qu'ils passent en Angleterre, aux États-Unis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il y a des films comme ça. Il y a des films comme ça? Non, il n'y a pas de films comme ça. Des films qui passent dans des festivals, qui passent dans des cérémonies, dans des occasions, mais je parle de films qui passent dans le circuit commercial. Des films internationaux qui passent comme tous les films. Comme les films passent
Et, à mon avis, le cinéma c'est fini. Le cinéma en tant que mot cinéma. Parce que maintenant il n'y a que des vidéastes. Alors on perd de temps, me semble. Non, c'est le même langage peut-être en vidéo, mais le cinéma, Concept. on tourne en 35 mm. On développe le négatif, le positif, l'étalonnage. Tout ça ne ressemble nullement au numérique et donc le cinéma en tant que technique. Personne ne le fait plus. Qui tourne? C'est rare. Maintenant on tourne en haute définition et on transfère par kinéscopage en 35 mm et on projette ça dans les salles. Mais le cinéma, la technique du cinéma que j'ai énumérée n'existe plus. C'est fini. C'est pratiquement fini. Je peux dire. Et puis les appareils de projection numérique sont bons. Ils peuvent faire des écrans aussi grands que ceux des salles de cinéma. Et même les salles de cinéma vont disparaître bientôt. Je ne vous étonnerai pas en vous disant, il y a beaucoup de jeunes, que les salles de cinéma ne vivent, parce que la plupart sont à Tunis, ne vivent que par les jeunes amoureux qui cherchent un coin tranquille. Un coin tranquille, noir, et qui paye 4 dinars pour avoir 2 heures ou 2 heures et demie de calme, de noir et de... C'est tout. وتعرفوا هذا كلكم تعرفوا مشيو للصال وادخلوا للصال. Ça c'est vrai, mais ça n'arrête pas ça. Voilà. Et ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas parce que امشي انت قدام صاله تاع السينما وقت باش يخرجوا الناس من السينما تخرج ما يخرجوا وقت يوفى الفيلم تخرج كان ديكوب واحد طبس راسه والأخرى تبع فيه حتى يمشي وهو بعيد شوية. Mais c'est la vérité. C'est la triste vérité. C'était beau ce moment. Comment? C'était beau. C'était pas mal, c'est beau. C'est beau. Oui, c'est beau, bien sûr. Les jeunes مساكن وين عندهم يمشيوا. إيه وين عندهم يمشيوا. Ils ont raison. يمشيوا في الشارع البوليسية يقلقوهم. الوحود اللي عندهم الحية ذوك مش كيفي أنا عاد أكثر شوية يقلقوهم يمشي للسينما وكهو. Ben c'est ça ce que tu vois au futur du cinéma au monde arabe. Non. هذا هو التصور نتاعك. السينما دي موند arabe. هذا هو التصور نتاعك يعني السينما في العالم العربي هذا هو التصور نتاعك. ولا تحب تضيف حاجة أخرى؟ مش في العالم العربي في بارتو لو سينما en tant que cinéma en tant que technique cinématographique ne va plus exister. Oui, ما سامحني سي عمر مادام عندنا la nouvelle technologie ou les nouvelles méthodes باش on doit les utiliser علاش on les néglige? Non, on ne les néglige pas, c'est eux qui ont pris la place du cinéma. C'est eux, c'est ces nouvelles technologies qui deviennent de plus en plus intéressantes, qui remplacent le cinéma. La haute définition, il y a des caméras à sensibilité. Oui, mais quand même, ils ont ramené, voilà, rapporté de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes. Oui, pour avoir c'est ce qu'on utilise maintenant. Donc c'est le nouveau cinéma. C'est le nouveau cinéma. Mais ces techniques-là, le cinéma. Avec les je me savais cinéma. Je me savais cinéma, mais la technique cinématographique n'est plus pratiquée. C'est cette abondance d'images qui a fait disparaître. C'est cette abondance d'images qui a fait disparaître le charme du cinéma. Oui, bien sûr. Non. Je disais que c'était l'abondance d'images qui a fait disparaître le charme du cinéma.
Non, non, le cinéma a été remplacé par une autre technique. Une autre technique qui est remplacée, qui est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Maintenant tout le monde tourne en vidéo, même les petits-enfants avec les téléphones, ils tournent. L'image n'est plus un grand secret, n'est plus un secret. Elle est abordable. Avec le téléphone, avec un appareil photo. Mais c'est normal, c'est faire des images, c'est pas faire un film. Et oui. La nostalgie que vous avez par rapport à... Oui, faire des images. C'est pas faire un film, c'est on peut pas faire un film, c'est sûr. Film. Oui. Et l'autre chose, c'est normal. J'ai vu, ça marche. J'ai vu pas mal de courts-métrages dont on parle dans les journaux. Je suis metteur en scène de cinéma. Non. Il fait des images. Il fait des images, voilà. Beaucoup de gens font des images. Mais ça viendra peut-être. La nostalgie que vous avez du cinéma, ça marche. Avant, on écrivait à la plume, après ça au stylo, et maintenant, par l'ordinateur, ça n'empêche pas le talent. Oui, c'est l'évolution. Oui, l'évolution. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus la technique du cinéma du temps du 35 qu'il n'y a plus de création. Le talent est primordial. Voilà. Sans talent, ce n'est pas la peine d'essayer. Si quelqu'un essaye, c'est le mauvais. Ça marche. Les sujets de vos films, je crois que les sujets ne sont pas loin, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent quelque part. On parle de la colonisation française ou pourquoi vous avez fait ce choix alors il y avait à cette époque-là d'autres événements qu'on pouvait mettre en image. Hein. C'est un choix. C'est un choix, mais c'est un peu serré là. C'est un choix. Et puis je veux mettre. C'est une mise au point. Vous ne trouvez pas que c'est un peu trop là pour les gens, les spectateurs, quand ils vont regarder les mêmes sujets, mais bon, non, c'est pas les mêmes sujets. C'est pas les mêmes sujets, mais en si peu de temps, c'est-à-dire 60, 66 et 60, c'est la même histoire de la colonisation française. C'est notre histoire. Pourtant, il y avait d'autres sujets à cette époque, et vous étiez le seul. D'autres ont fait ce genre de cinéma, qui n'est pas le mien. C'est tout. Moi, j'ai fait un choix, et je voudrais faire une mise au point. Moi, je pensais que vous allez le... On m'a qualifié de cinéaste du régime aussi. Ah, ok. Parce que j'ai fait des films, justement, des films dont vous parlez. Je peux jurer sur n'importe quoi. Non. C'était pour... On l'a dit, hein. On l'a dit et on le redit encore. Non, c'était pour... Je jure sur tous les dieux que personne, jamais, ni le ministre, ni l'adjoint du ministre, ni le chaouche du ministre, ni Bourguiba, ni le RCD ne m'ont... Le RCD, qu'est-ce que j'ai dit? Ne m'ont orienté pour faire ces films. Ces films, c'est mon choix personnel. Mais jamais, et les ministres sont encore là. Cheikh Libela, qui se sont succédés, durant lesquels moi j'ai fait mes films. Jamais quelqu'un. Bourguiba a entendu que je préparais le défi sur Hadi Ben Jabala qu'il aimait en tant que, parce que quand on l'a fusillé, il a crié vive la Tunisie, vive Bourguiba en France. M'a appelé et m'a donné 10 000 dinars pour ce film-là, c'est tout. Et le ministère de la Culture, la direction du cinéma existe et tout le monde peut le demander. Je suis le cinéaste qui a eu le moins d'aide, de tous les cinéastes, de tous les films. Alhamdoulilah. Hey, mais c'est Omar, même si vous avez reçu des aides du ministère ou de l'État, c'est pas un problème. Moi, un seul cinéaste maintenant, c'est mon droit, qui ne reçoit pas d'aide de l'État pour faire un film. Oui. Donc, si on reçoit une aide de l'État, ça ne veut pas dire qu'on est aslim de l'État. Oui. Mais donc vous n'avez pas à vous excuser ni à non, خاطر الناس تحكي والناس تتكلم يتخلوني انا j'ai eu des enfin
Ce n'est pas vrai, parce que ce n'est pas vrai, c'est tout. Sinon, les cinéastes qui étaient معروفين في تونس الكل بتاع 20 25 سنة كلهم أسلام بلا دون سو كا. Et voilà. Et voilà. Voilà, voilà. على الأقل نص مليار. اي على الأقل على الأقل. دعموا شمسية راهو شنو دعموا. أي. كيف ضافي يو دي زاد. من عندي انا ومن عند ماهيش شمسية بالدولة. وانا جو ريغريت كيك شوز يا عمر جي فيكو انا كنت نمشي لافلامك وكل جيتي جون. Et j'aimais ces films-là, mais quand même. les sujets بتاعك كانوا يسحقوا أكثر من دعم. أكثر من دعم. Oui, oui. Et toi, on fait n'importe quoi, là, 3 milliards et 4 milliards. On s'achète 2 maisons, une belle voiture, et on fait un petit film, comme ça. Et on reçoit des prix. Une maison avec une piscine, c'est voilà. Oui. Je n'ai pas de. J'ai un appartement. بالنسبه للفيلم معناتها فلاقه فيلم فلاقه سوجي تري امبورطون معناتها وي فهمتني علاش الافلام التونسيه قعدنا في تريتوار اخر مش كيما لي سوجي اللي عندك معناتها فيلم فلاقه معناتها يحكي عن المقاومه التونسيه اللي ما خدتش حقها في ما خدتش حقها بالكل، ما خدتش حقها جمله، وهذا من واجبنا احنا باش نحكيو عن l'Algérie مثلا. صحيح. sont restés pendant 30 ans à nous faire des films sur la lutte de libération nationale. Et ils ont raison. واحنا علاش حتى احنا عندنا ناس طلعت في الجبال وكافحت وماتت وطرقت وعدوا عمرهم في الحبوسات وفي الجبال. راهو الناس تطلع في الجبال وتقاوم. من واجبنا احنا ابطال هذوك وناس نتاع الكفاح التحريري. من واجبنا مالوريزمون الناس ما تغرمتش بالحكايه هذيك. انا تغرمت، انا شو دوريجين من قفصه وعندي اقاربي اللي طلعوا للجبل زاده وكليكا. J'ai cru indispensable, utile, et il fallait faire ce genre de film. Il fallait, ويا ريت الناس يجيو توا مخرجين وكليكا يعملوا افلام من النوع هذاك avec les instruments modernes ou les instruments. بالنسبه لفيلم صرخ خرجنا في تفرجنا في 10 دقائق لقينا معناتها فيلم فيه نوع من الفلسفه. C'est un film différent. Et c'est le genre que j'aime. Poésie. Personnellement, en tant que La cinéaste. poésie. En tant que cinéaste, c'est le genre que j'apprécie le plus. Et qui traite des problèmes de la Tunisie profonde. Des problèmes de la Tunisie profonde. Et je cite toujours les films japonais. Des films japonais qu'on a eu à voir à travers l'Europe, ici en Tunisie. L'île Nue, Rashomon, Akira Kurosawa, tout ça. Et ce qui a fait connaître le cinéma japonais. On n'a pas connu le cinéma japonais des cabarets, des voitures de sport, tout ça. Mais ce genre de film, oui, moi j'ai essayé avec Hurlement, dommage que vous ne l'avez pas vu en entier. Ce genre de film que j'apprécie le plus. C'est mon style, c'est ma façon de faire des films. Le film des Felaga, moi. بالنسبه للمستقبل نتاع السينما التونسيه قعدنا في تريتوار معين، تريتوار اكثريته جنسي. C'est les cinéastes. C'est les cinéastes qui l'ont voulu, c'est leur choix. Et c'est pour ça que le public tunisien s'est désisté par rapport au film tunisien que personne ne voit. Commercialement, oui. Commercialement. Et que malheureusement, le cinéma en tant que cinéma, parce que le 35 mm, la projection en 35 mm va disparaître aussi, avec les techniques nouvelles. C'est fini. Même ici on obtient des projections extraordinaires avec des projecteurs vidéo. J'ai vu récemment au théâtre municipal l'appareil de projection vidéo placé en haut sur le balcon et nous donner une image nette et belle sur toute la scène du théâtre municipal. Et c'est ça l'avenir du cinéma.
l'avenue du cinéma en tant que projection. Mais les gens ne vont plus au cinéma. J'ai cité les cinémas ne vivotent qu'avec les jeunes, mais il ne faut pas oublier aussi l'apport de la télévision. Le Tunisien est casanier ما يحبش يخرج. كان في وقت من الأوقات وقت اللي كان السينما كانت الناس تمشي بالسبساري والناس وبالكرافات وبالكلي كانوا يمشيوا للسينما يمشيوا c'était une fête. Oui, c'était une fête. الناس وتمشي المرأة مع راجلها ومع أولادها وشوفوا عبد الحميد حافظ وشوفوا entre amis, c'est une soirée. ويخرجوا من بعد يشربوا قهوة في قهوة باريس c'était mais c'est fini maintenant. Tout ça c'est complètement fini. On peut dire que c'était une culture avant qui n'existe plus maintenant. Qui n'existe plus, oui, absolument. Qui n'existe plus. شكون يمشي للسينما؟ الناس تقول لك عندي 20 ans نمشي للسينما، عندي 30 ans. لا أنا نمشي. تمشي courageuse. Courageuse. Bon, c'est le plaisir de vous voir, Lyoum. Ensuite, juste vous rassurer un peu que l'Abid Mazil تمشي للسينما. Je suis membre de la Fédération tunisienne des ciné-clubs. حاب نقول لك اللي احنا مازلنا محافظين على عدد 35 mm و 16 mm. Ou dernièrement, on a projeté des bobines de 16 mm, des films qui malheureusement sont en mauvais état dans l'archive nationale. Malheureusement. Alors on a restitué les bobines pour passer toute la nuit في رمضان. وعدينا الفجر en copie 16 mm. C'était pour nous, c'est la première fois qu'on va 16 mm. Juste, je voulais vous rassurer que Mazil Abed, il me suit le cinéma, Abed, il me suit le ciné-club, c'est l'amour de cinéma qui les réunit. Tant mieux, mais de moins en moins. Pour les ciné-clubs avant, les ciné-clubs avant, on se couplait, les gens discutaient. Mais maintenant, l'image n'est plus rare. À cette époque-là, l'image était rare. On n'avait pas de télévision, on n'avait pas... Il n'y avait que les salles de cinéma. Il n'y avait que la cinémathèque, Sophie El Golli, qui importait des films de chez la cinémathèque française, à Langlois, et les ciné-clubs qui faisaient et qui expliquaient aux gens la lecture de l'image, l'analyse de l'image. Mais maintenant, ولد بنتي أنا قدك يفهم بهاتني في المرة شاف كاميرا تمشي في كولوار قال ها وتر شكون جاي فهمها خاطر تولدوا مع ليماج وعاشوا مع ليماج. Le public n'a pratiquement plus besoin de leçons. يفهم ليماج تولد معاه. حتى الاخبار ليزاكتواليتي كانوا يعملوهم في السينما. كانوا يعملوهم في السينما. لاكتواليتي فما ناس اغلبيه الناس ما تدخلش ينجد للجيشتي تعداو ليزاكتواليتي ولا لا كان تعداو ما يدخلش. وجبدنا على l'actualité, notre patrimoine, notre image, notre est en train de disparaître aussi. Les actualités tunisiennes recèlent en elles une richesse inimaginable. Le social, le politique, le sport, tout est emmagasiné. وهم مملوحين في قمر. يريسك الجور تو يحلوهم يلقاهم لاصقين في بعضهم. سي فيني سي فيني سي تري غراف. وكتبت وعملت وكلمت. سي عمر جبت انت على لو باتريموان. جو كوا كو لو باتريموان سي اون كيسيون دو ناسيوناليزم. احنا لا جونيس نتاعنا ناقصها ان سونتيمون ان سونتيمون ناسيوناليست باش ينجموا un peu ils revalorisent un peu notre patrimoine, que ce soit معناتها الانتفاضات، que ce soit الاستقلال نتاعنا، que ce soit tout notre patrimoine هذايا مش non seulement culturel mais de comment dirais-je de rebelle, moi je dis. Avec la vulgarisation maintenant de l'image, des moyens de prise de vue, je crois qu'il y a un avenir في تونس pour l'image et pour le cinéma tunisien
D'autant plus que Tabarkallah, tu trouves des jeunes, tu trouves des écoles qui pullulent, qui se multiplient de plus en plus. Je trouve qu'est-ce que ça a donné, tous les gens, ils s'awarent sur Facebook. Je crois que, bon, il y a maintenant une prise de conscience que l'image c'est un véhicule, très important, et c'est un avenir, c'est l'avenir un peu de tout ce qui est société et culture. Je crois que au niveau de la politique nationale, que ce soit de l'enseignement, que ce soit de l'éducation, d'inculquer un sentiment nationaliste, je dirais bien, pour que ces jeunes-là ne vont pas vers les fictions qui sont à outrance, ne vont pas, mais ils auront une certaine conscience pour un documentaire, un docu-fiction, qui relate un peu les années 60 ou les 70, avec les méthodes de cinéma qui évoluent de plus en plus, ils transmettent le sentiment. Les Algériens parlent des années, parce que les Algériens, la politique algérienne ياكلوا في خبزهم بالثوره يكفوا خبز توا مازال يحكيوا على الثوره يحكيوا على الشهداء شكون جبد الفلاقه فوالا الناس اللي ماتوا ما همش شهداء اكزاكتومون تو مثلا ما عندهمش السلاح كان تو مثلا رفيق عمل فلاقه على الثوره رفيق نتاعنا عمران رفيق عمران عمل un bon film qui tourne actuellement. فلاقه c'est une imagination de فلاقه نتاعك انت les gens جاوا من الرقاب effectivement يفلقوا من الرقاب وجاوا عملوا قصبه. الفلاقه ce n'est pas une histoire, c'est une épopée. Donc on peut faire des dizaines de films. Pour terminer, cette jeunesse-là, c'est un plaisir de les voir. Ces écoles, ça fait plaisir aussi d'entendre que ces écoles sortent des promotions et des promotions, voilà, où la qualité, que ce soit enseignement public ou l'enseignement privé, mais les salles de cinéma ne peuvent ouvrir qu'avec ces jeunes-là, qu'avec des productions qui marquent, des petites vidéos, des courts-métrages, des festivals. Le ciné-club, effectivement, il fait des activités extraordinaires. La FTCA, elle renaît maintenant, elle se rajeunit. Donc, pour ces jeunes, un message. Donc je crois qu'effectivement, avec un portable, un petit film de portable, les FTCA, il y a des petits concours. Donc le cinéma tunisien, c'est l'avenir de la jeunesse, moi je pense. L'image, oui. C'est important de dire qu'il y a un constat. Non. Que reste-t-il dans la salle de cinéma à Tunis, on fait le compte. Rien que l'avenue Habib Bourguiba, combien de salles il reste 12 salles dans la République. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est pas la salle de cinéma en elle-même, c'est tout ce qui est en amont de la salle qu'il faut produire pour avoir des salles qui ouvrent. Si vous avez multiplié les salles, c'est un phénomène social. Quand on parle du cinéma indien qui réussit à vivre avec des millions de spectateurs autochtones, quand on parle du cinéma en Tunisie, c'est les vacances en été, mais les meilleurs films aux États-Unis sont projetés au cours de la saison estivale. Vous voyez, le box-office, quand je vois le box-office français avec des films qui font 45 millions de spectateurs, et donc les chiffres sont vraiment à chaque fois dépassés. Et je ne sais pas si vous avez vu une étude de l'UNESCO sur le cinéma d'une manière générale et sur le nombre de spectateurs. Pour la Tunisie, on est les derniers de la classe. Donc le problème, ce n'est pas de former. C'est très important de former. Aux États-Unis, ils appliquent la démocratie au cinéma même, puisque les spectateurs décident du montage du film, en présence des studios. Les spectateurs votent, disent non, on n'aime pas trop cette scène, changez-la. Il faut remonter la France socialement. Et quand on a ce problème de collègues de page, c'est d'abord, c'est un homme libre. Je le connais très bien, on a des liens de parenté, il aurait pu avoir énormément d'argent. Énormément d'argent, mais il ne l'a jamais sollicité. Et ça, je peux en être témoin. Il ne l'a jamais sollicité. Il était proche du palais, il pouvait avoir de l'argent, il ne l'a jamais sollicité.
Et d'ailleurs, quand vous voyez, moi, c'est par nostalgie, quand vous voyez le nombre de figurants, vous allez trouver ses frères, toute la famille qui est là, qui est prise. C'est extraordinaire. C'est des films tournés à l'échelle familiale. Et puis, les acteurs, il faut revoir le gros plan de Salah Mohamed. Et Salah Mohamed, maintenant, qui a pris du poids, de l'âge, etc. Mais vous savez, Salah Mohamed, c'est actrice de télé, actrice de cinéma. L'une des meilleures danseuses orientales de la Tunisie, l'une des meilleures du monde. Donc, là aussi, il s'est adressé à des acteurs tunisiens. Je crois que pour un seul cas d'une participation d'une actrice égyptienne, là où très bien. Pour des raisons bien données. Oui, bien sûr. Elle n'a pas le rôle principal. Oui, et c'est des acteurs du cru, et ce n'est pas des acteurs spécialistes du cinéma, c'est-à-dire des gens qui viennent du théâtre, et même de la radio, directement, c'est les premiers rôles. Donc il faudrait voir tout cet ensemble, pas uniquement techniquement, mais le grand problème maintenant qui se pose, c'est d'abord la coupure entre notre histoire du mouvement national et la politique. C'est le politique qui a fait cette coupure. Donc il nous a éloignés de notre histoire, de notre propre histoire. Ça c'est la première chose. Et il faut remonter la pente parce que maintenant, il faut le dire, il y a ce danger grave où on essaie de gommer toute cette histoire. Oui. Toute cette période, donc là c'est très important. Tous les jeunes ne connaissent pas l'épopée des Pélagas en Tunisie. C'est des gens, c'est pas des intellectuels, c'est des gens simples, c'est des bédouins, qui se sont révoltés. C'est l'Habib. Mais malheureusement, pour témoigner, en 72, وقت عدى في البلماريون الصف يبدا في نهج كرتاج ويوصل للمسرح البلدي واحنا شدينا صف حتى للدوره ونستناو عشيه معناها بالسوايع تستنى وقت 3 افلام صار لهم هكاك بذكر في البريود هي نفسها لورانس دارابي لا لورانس دارابي كليوباتر وهذا هذول نحكيو في بالماريون مونغالا في ديزاين حتى نحكيو على ابي فوق الشجره مي سيتي كامل خاطر الخطايا هو سي الحبيب هو حب يعمل un cinéma populaire et spectaculaire. Ça c'était le point central au début. Moi je pense au niveau de ses choix techniques. C'est intéressant parce qu'on oublie toujours que c'est une coproduction tuniso-bulgare et qu'il y avait une équipe bulgare qui était également à sa disposition pour travailler. Mais ce qui est très intéressant, dans l'histoire du cinéma tunisien, Sourah, Khalifa Lagra ou Tahta Matar al-Kharif, il est impossible, quasiment impossible pour un jeune باش يشوفهم اليوم. خاطر ما تلقاهمش وهالقطيعه اللي صايره ما بيننا احنا وحتى العام 80 واش تقريبا il faudrait recombler ce désert. C'est des films formidables معناها افلام قويه ياسر وان شاء الله نشوفوهم مع بعضنا يمكن هنا يمكن في مكان اخر يمكن الاف تي سي سي تزيد تعمل خاطر الاف تي سي تعمل برشا. Et malheureusement c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on ne parle presque plus le même langage. C'est qu'il y a une absence de continuité dans tous les arts. امشي حاول اشري السرد نتاع محمود المسعدي في مكتبه ما ظهرليش تلقاه بسهوله. On reste toujours dans cette histoire-là. Mais les pionniers, ils ont laissé un travail. Il y a eu des questions qui ont été posées par Omar Khalif. La réponse à ces questions n'a jamais été faite complètement. Quel est le cinéma spectaculaire dont nous pouvons avoir besoin? En termes d'image, le film Bouassida, Sarab, Abdelhafid Bouassida, c'était un très beau film en termes d'image. Avec Irène Papas. Voilà. Et pourtant, ce film-là, tout le monde l'a oublié. Complètement. On a des films qui étaient extraordinaires, mais cette continuité, c'est vrai, on doit tous voir Metropolis, Potemkin, les grands films. Dans ma culture cinématographique de Tunisien qui a aujourd'hui la cinquantaine, il y a tous ces films-là que nous avons vus dans leur contexte et à la date de leur sortie. Et c'est important qu'on se retrouve maintenant dans ces racines du cinéma tunisien. سامحني أنا أخذ un simple témoin, c'est Mohamed.
Je voudrais prendre la parole au niveau. Je n'ai pas regardé les séquences, mais j'ai vu les 3 films dans le temps. Et je me souviens quand j'étais petit, j'avais peut-être une dizaine d'années, là j'ai remarqué un tel effet incroyable. Ce que je voudrais dire, c'est que pour le cinéma tunisien, quand on voyage à l'étranger, quand on communique avec les Européens, donc surtout dans des conférences, surtout, hein, on a du mal à promouvoir le cinéma tunisien. C'est-à-dire l'époque de post-production, c'est-à-dire pour la promotion du film tunisien, depuis les années 80 surtout, moi je la trouve, elle est pratiquement, pas tout à fait absente, mais pratiquement. C'est-à-dire qu'on a du mal à présenter des noms, à moins qu'on ait vraiment une élite ou un auditoire éclairé. Quand on parle au français, le français de lambda, quoi, on a du mal à présenter des noms de réalisateurs. C'est pas qu'on n'en ait pas, mais c'est que dans leur culture, il pourrait avoir un nom de réalisateur algérien, ou un syrien, ou autre, mais on manquait de promotion. C'est-à-dire que pour M. Flick ou d'autres réalisateurs, il n'y avait pas de campagne de promotion, même étatique, je dirais de l'appareil de l'État. Hein, je pense que c'était ça un peu, hein, pour vous accompagner à faire valoir le cinéma tunisien. La télévision refuse de passer. Hein, ah ben voilà. Oui. Alors que le cinéma iranien, par exemple, rien que ça, Jafar Panahi, oui, non, mais, et je dirais aussi bien dans la société francophone que la société hispanophone, à part la société anglophone, on manque de promotion. L'Office de tourisme tunisien, depuis une quinzaine d'années, a essayé quelquefois de montrer un peu le cinéma, mais il a montré beaucoup plus le cinéma européen et occidental qui s'est réalisé en Tunisie que le cinéma tunisien pour le faire valoir à l'étranger. Pour le faire valoir, pour faire venir donc du monde, je dirais vraiment pour aimer notre culture. Et le problème, c'est qu'on manquait vraiment cruellement de matière promotionnelle, on manquait d'icônes en relations publiques, en lobbying, pour accompagner tel ou tel réalisateur ou tel producteur pour le faire. Sauf peut-être un, que je tairai, dont je tairai le nom, qui lui est passé... Non, mais je veux dire, parce que c'est en quelque sorte, je peux le dire, oui, bien sûr, Benhamar, qui est passé par d'autres réseaux. Et lui, donc maintenant, quand on parle de Benhamar... Il n'est pas réalisateur. Non, mais c'est... Oui. C'est un homme d'affaires qui a réussi. Qui a réussi, non, mais qui a réussi, mais en tant que producteur, mais ce ne sont pas des films qui relatent... voilà. Pas du tout. Alors, si dès moi... et je suis ravi que vous ayez... que vous soyez d'accord avec ce que je viens de dire, M. Flick, c'est qu'on ne vous a pas accompagné dans la promotion. Ni dans la promotion, ni dans la production. Oui, ça vous venez de l'Égypte. Et Soura attend les 200 dinars et je l'ai dit, j'ai eu le moins d'aide possible. Et de loin, quelqu'un a dit 500 millions et on est facile. والله احيانا كنت من الداخل لما نجمش نصبر قول عسيلو سمعت ان اراء الكل معناها نحكيو على السينما كنا مستسلمين معناها مسلمين اللي قاعات السينما معناها ولات مهجوره نخبه تاع السينما ولا معناها ولينا ندخلوها قاعات كانت مهرجان ومهرجان مش مهرجان معناها مهرجان سينمائي معناها حقيقي مهرجان احتفالي معناها بعد كي نقيم بعد مهرجان ما نخرج بحتى شيء في les JCC, je n'ai pas été invité. Ni les JCC d'avant. طيب في بالي انا On ne m'a pas invité. فهمني؟ C'est ça. وكان معناها بالنخبه هذيا في اللمه هذه معناها اللي اكيد اللي هي تجمع معناها نخبه سينمائيين كبار من معناها دارسين السينما من مخرجين معناها ما يغيروش هما على السينما ويدافعوا عليها وفي القاعده هذيا معناها يعطيهم حلول وبرامج معناها باش يتصداوا للظاهر هذايا معناها تاع السينما اللي ولت معناها الحاجات الاخرين
والدعم معناها الدعم وزارة الثقافة الدعم c'est la chose qui intéresse, et je vais le dire, qui intéresse les cinéastes. C'est le premier problème. Et puis on a imposé, moi je le pense, au ministre la création d'un centre national du cinéma. Alors que le cinéma est presque fini, avec une douzaine de salles. On veut créer, et on a demandé 35 milliards la première année et 35 milliards la deuxième année. Et un immeuble, et tout ça, c'est pour le premier intérêt de ces demandes, c'est de bénéficier d'une aide substantielle. Et qu'en est-il alors? Est-ce que c'est resté lettre morte? Non, c'est pas resté lettre morte. Ça a apparu sur le journal officiel. Ça a apparu sur le journal officiel et que... L'année dernière? Oui, l'année dernière. Et que c'est en cours. Mais 35 milliards et 35 milliards, ça fait 70 milliards. Il manque au budget tunisien 70 milliards pour payer les fonctionnaires. Est-ce que c'est vrai que l'État ولا باش يسكت لي سياسة باش يسكتوا متخرنين خاطر يكافحوا وحقهم حقوقهم باش يكافحوا وباش يطالبوا باش هذا. Mais dans ces conditions-là, dans les conditions où le cinéma est dans ses plus mauvais jours, est-ce que c'est utile? Et il y a eu des réunions et des réunions et des réunions pour demander. Mais il n'y a pas eu de réunion pour trouver une solution à la morosité du cinéma en Tunisie. Des réunions, il faut trouver des solutions, il faut proposer des non. Quelle est la solution? Quelle solution? Solution, c'est pas à la donner. Est-ce que vous envisagez une solution pour que les gens retournent au cinéma? Non, pas retour. Et solution pour créer dynamique. Une dynamique, voilà. Une dynamique.